Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Une étude chez les patients souffrant d'un TDAH, un trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, un trouble, je vous rappelle, très fréquent, le deuxième trouble le plus fréquent chez l'enfant après les troubles anxieux. Donc vraiment quelque chose qui est un enjeu de santé publique majeur, parce que le deuxième trouble le plus fréquent qu'est le TDAH, il touche pas 0,5% des gens, il touche au moins 5% des enfants et les 3 à 5% des adultes. Donc la question dans cette étude, c'est de se demander si les personnes qui souffrent d'un TDAH, on sait qu'elles ont plus de difficultés, notamment en termes de scolarité, et est-ce que quand elles prennent ou quand elles ne prennent pas le traitement, il y a une différence sur les performances scolaires, notamment sur les performances pour rentrer dans l'enseignement supérieur par exemple. Et donc, ils ont pris les registres, vous savez, il y a des registres dans les pays nordiques qui sont considérables, avec le diagnostic des gens, évidemment de manière anonyme, la prise de traitement des gens, encore une fois, évidemment de manière anonyme, que vous pouvez croiser, et vous avez aussi, ils ont des registres pour tout, ils ont donné pour tout, et on peut voir aussi le score obtenu à ces tests-là, et on peut savoir si pendant la période où ils passaient ce test-là, ils avaient ou pas le traitement. Bon. Et donc, ils ont comparé une population qui est finalement homogène, de personnes avec un TDAH, et qui prenaient ou pas au moment des tests le traitement. Et ils ont cherché à voir s'il y avait une différence entre les TDAH qui prennent le traitement pendant le test et puis ceux qui prennent pas le traitement pendant le test. Est-ce qu'il y a une différence de score, une différence de résultat sur ce test? Et roulement de tambour, donc là, bon, j'ai pas de post-production, donc essayez d'imaginer le roulement de tambour, voilà. La réponse est oui, il y a une différence. Alors, re-roulement de tambour, pour savoir quelle est la différence, est-ce que c'est en faveur ou pas du traitement, est-ce qu'avec le traitement on a des meilleurs résultats ou pas. Donc vous faites encore une fois le roulement de tambour, La réponse est oui, avec le traitement il y a des meilleurs résultats. Alors vous allez me dire, oui, vous vous moquez de nous, on sait ça très bien, ça fait longtemps que c'est bien démontré, que ça améliore les performances scolaires, etc., etc. Oui, je sais, n'empêche que c'est toujours bien de le vérifier en population naturelle, pas sur des études, sur des tout petits groupes de patients, etc. Là, il y a eu des milliers et des milliers de patients inclus. Et puis, on est en réalité, quoi. C'est vraiment des vrais gens qui sont pas là juste pour un test. C'est vraiment dans leur vie à eux, en situation vraiment, entre guillemets, naturelle. Donc, vous voyez, c'est quand même aussi intéressant de croiser les méthodes scientifiques pour vérifier quelque chose, même si on se doute bien qu'on n'allait pas avoir un résultat complètement différent, mais il n'empêche que c'est aussi intéressant d'avoir un autre regard. Il faut aussi toujours croiser les regards, croiser les méthodes pour voir si le résultat reste identique ou pas. Et s'il ne l'est pas, parce que ça peut arriver aussi, essayer de comprendre ce qui fait qu'il y a un biais dans telle ou telle méthode qui fait qu'on n'a pas le même résultat. Voilà. Donc bon, alors après, qu'est-ce qu'on en déduit pour nous en France? On en déduit qu'il y a quand même un petit problème d'égalité des chances pour les personnes qui souffrent d'un TDAH et qui doivent faire notamment une scolarité supérieure. Donc en général, la majorité des gens qui vont à l'université ont plus de 18 ans, sauf exception. Et je vous rappelle qu'à 18 ans, le traitement par méthylphénidate en France n'est plus remboursé. C'est-à-dire que les gens qui prennent un traitement au-delà de 18 ans, il y en a plein, j'ai plein de confrères qui prescrivent ce type de traitement, d'ailleurs j'en reçois régulièrement qui me les adressent, pour poursuivre le suivi suite à un déménagement ou autre. Eh bien, les gens qui ont ce type de traitement après 18 ans, qu'on en ont vraiment besoin, pour leur qualité de vie en général, pour la scolarité peut-être, pour la conduite automobile peut-être. Je vous rappelle que le méthylphénidate réduit considérablement le risque d'accident lors de conduite automobile chez les personnes souffrant d'un TDAH quand le traitement est pris, pour plein d'autres raisons, pour les histoires de couple, pour avoir une meilleure entente, pour plein de choses. Le TDAH est un trouble qui est handicapant dans plein de domaines de la vie et différent en fonction des gens et en fonction d'ailleurs du plaisir qu'ils ont à faire les choses. Bon. Donc pour ces gens-là, soit tu raques, soit tu payes, soit tu ne te soignes pas, et donc tu as moins de performance scolaire, tu as plus d'accidents de voiture, tu as plus de machin, tu as plus de trucs. Tu as plus de risques d'obésité, tu as plus de risques de divorce, tu as plus de risques d'accidents en dehors de la route, etc. Tu as plus de risques de toxicomanie, etc. Donc soit tu payes et tu peux être soigné, tu peux aller bien et tu peux aller à l'université, d'accord ? Soit tu payes pas parce que soit tu n'as pas les moyens, soit voilà, tu considères que c'est quand même peut-être aussi à l'État de payer, enfin j'en sais rien, bref, peu importe, soit tu payes pas, d'accord? Et dans ce cas-là, tant pis pour toi, tes performances scolaires seront moins bonnes. Donc dans un pays qui se dit vouloir prendre en charge le handicap,
qui se dit vouloir promouvoir l'égalité des chances, c'est compliqué. C'est compliqué de dire bah tu payes, tu raques. Voilà. Puis si tu raques pas, tant pis pour toi. Voilà. Alors vous savez, je suis sur Twitter. Alors Twitter c'est vraiment rigolo parce que c'est vraiment plein de choses qui se disent que personne n'oserait dire dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est d'une grande violence. C'est souvent les gens très violents sur Twitter n'oseraient jamais dire un centième de ce qu'ils disent en face. Et puis il y a des camps qui s'affrontent du coup et qui s'envoient des trucs hyper violents. Et c'est rigolo parce que sur une question comme ça, vous allez avoir des dissonances cognitives importantes. Les dissonances cognitives, c'est quand deux pensées que vous avez et à laquelle vous attribuez un haut niveau de certitude se rencontrent comme étant incompatibles. Et pourtant, vous êtes sûr de l'une, sûr de l'autre, et elles se rencontrent, et malgré vous essayez de trifouiller pour essayer de trouver comment elles peuvent quand même finalement s'emboîter, vous n'y arrivez pas, vous dites mais merde, ça marche pas en fait. Il y a, je pense, deux trucs qui vont pas ensemble. Et dans les deux camps un peu extrêmes qui sont politisés au sens pas noble du terme, avec une histoire comme ça, comme le métier final, vous allez avoir des dissonances cognitives. Parce que vous allez avoir des gens qui vont dire c'est une honte, il faut rembourser, il faut prendre en charge le handicap, d'accord, la main sur le cœur. Juste titre, hein, moi je passe ma vie à promouvoir ça. Donc, bon. Mais en même temps, ces mêmes personnes-là vont vous dire ouais, mais de toute façon, le TDAH, c'est inventé par les laboratoires scientifiques pour mettre nos enfants sous cacheton. Hein. Je vous renvoie à la vidéo de Data Gueule sur les antidépresseurs. Il paraît qu'ils en ont fait une sur le TDAH. Je crois que je vais aller me régaler, je vais aller la regarder, puis on va la débunker si c'est vrai. J'ai pas eu encore le temps de vérifier. Bon. Donc vous voyez, il va y avoir une grosse dissonance cognitive là, parce que bon, en même temps, il y a des études scientifiques qui montrent que ça permet une égalité des chances. Mais en même temps, eux, dans leur idéologie, ça va pas, c'est les méchants labos et ça n'existe pas et c'est fait pour calmer les masses et les faire se taire. Enfin, vous voyez. Bon, et puis de l'autre côté, vous allez avoir des gens très pro-labo qui voient aucun problème et qui pensent qu'il n'y a aucun souci avec les labos, ce qui n'est pas vrai non plus. Hein. Les deux extrêmes sont caricaturaux, mais comme toujours, hein, sinon ce ne seraient pas des extrêmes. Et qui vont dire aussi, oui, mais en même temps, on est tous différents. Si on commence à pistonner les uns et les autres, du coup, moi, mon enfant qui n'a pas de handicap, c'est pas normal qu'il soit en compétition avec celui qui se fait pistonner avec des cachetons. Vous voyez, bon, c'est rigolo. Mais nous, sur cette chaîne-là, sachez-le, on s'en moque des uns et des autres. On s'intéresse à la science, on s'intéresse à ce que dit la science. La science, elle a plein de défauts, on en parle dans cette chaîne, on en parle sur cette chaîne, on décrypte les articles, on explique parfois leurs limites, on explique leur portée qui est parfois effectivement limitée, on explique les biais, etc. Il n'y a pas de souci, mais on ne va pas rentrer là-dedans, ne comptez pas sur nous pour rentrer dans ces guéguerres stériles qui n'amènent rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que les personnes qui souffrent du TDAH, qui sont handicapées par leur TDAH, eh bien, puissent bénéficier des soins adaptés, comme dans tous les autres pays d'Europe normaux. Voilà, hein, tout simplement. Et je ne parle même pas du reste du monde. Hein. Voilà, bye.